Bonjour Mayekor Diouf. Bonjour Ndekoumba Moro. Voilà, Mayekor Diouf, vous êtes membre de PASTEF Toubacouta, président de la commission Jeunesse et Sport et Loisirs du conseil départemental de Foundiougne, chef également du personnel du centre de santé de Dakar Plateau. Ce 2 décembre, on va installer une nouvelle assemblée nationale au Sénégal avec de nouveaux députés. Qu'est-ce que vous attendez de cette assemblée, Mayekor Diouf? Merci beaucoup Ndekoumba Moro. Permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs de Rewmi FM, de saluer également toute la population du département de Foundiougne, mais singulièrement la commune de Toubacouta qui nous écoute à travers vous. Voilà, donc ce 2 prochain, nous allons en tout cas passer à l'installation de nos futurs députés. Des députés que vraiment nous avons confiance. Des députés qui savent déjà ce qui les attend au niveau du pays, des députés qui, au vu de tout ce qui s'est passé, mesurent en tout cas la lourdeur de leur tâche. On sait que l'Assemblée qui vient d'être dessus avait véritablement des objectifs qui n'ont pas été atteints. Et aujourd'hui, avec cette législature, on pense que ces députés-là pourront en tout cas répondre aux besoins des populations, défendre leurs intérêts à l'Assemblée nationale, renforcer le contrôle parlementaire, amener de nouvelles réformes, surtout du point de vue judiciaire, oui, mais également du point de vue économique et social. Est-ce qu'on peut s'attendre à une assemblée de rupture tant attendue par les Sénégalais? Est-ce que PASTEF va faire la différence avec sa majorité confortable? Ça c'est évident. On sait que les députés qui ont été choisis par le Premier ministre Ousmane Sonko et qui ont été élus du point de vue départemental, mais aussi sur la liste nationale, nous savons que tous ces profils-là répondront inéluctablement aux demandes des populations. Et nous attendons aussi, Mayekor Diouf, l'installation ou l'effectivité de la Haute Cour de justice compromis par le PM Ousmane Sonko. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette Haute Cour de justice? Voilà, vous savez que cette Haute Cour de justice est une demande sociale. Les Sénégalais attendent de voir exactement ceux qui ont en tout cas englouti les milliards des Sénégalais. Et donc, il va falloir forcément mettre en place cette haute cour de justice et poursuivre des gens qui, en tout cas, qui ont eu à prendre, en tout cas, l'argent du contribuable sénégalais pour d'autres fins. Et je crois que ça, véritablement, tout Sénégalais doit pouvoir applaudir et encourager nos parlementaires pour que, en tout cas, cette haute cour de justice puisse voir le jour au grand bénéfice des populations sénégalaises. Voilà, l'abrogation de la loi d'amnistie. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'abrogation de cette loi? Je crois que cette loi doit être abrogée. Pourquoi? Pour que la vérité puisse triompher et que les coupables puissent être, en tout cas, traduits à justice. Et par rapport à la présidence de l'Assemblée nationale, vous attendez Ousmane Sonko au perchoir de l'Assemblée nationale ou Ayib Daffé ou un autre président? Par rapport à la présidence de l'Assemblée nationale, vous attendez qui exactement? Voilà, là, cette question véritablement doit être posée au Premier ministre Ousmane Sonko, qui est la seule personne habilitée à faire le choix. Je crois qu'il va faire en tout cas le très bon choix comme d'habitude. C'est une personne très outillée, très intelligente, qui sait véritablement les aspirations des Sénégalais et qui travaille nuit et jour pour le développement du pays, pour l'épanouissement des Sénégalais et surtout sa jeunesse. Je crois qu'il va faire un excellent choix, soit partir à l'Assemblée ou rester chef du gouvernement. Là, on n'a pas de problème à ce niveau. Et pourtant, certains membres de la société civile demandent au leader de PASTEF de présider l'Assemblée nationale pour éviter la dualité entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye à la tête Il n'y a pas de dualité, Ndekoumba Moro. Je crois que ces gens-là aussi sont libres. Oui, c'est l'opposition qui alimente ce débat. Je crois que le Premier ministre est libre, les autres aussi sont libres de faire leur choix, mais le Premier ministre fera le choix qui permettra aux Sénégalais, bien entendu, en tout cas de trouver un bon développement de cette nation qui nous a beaucoup donné. Par rapport à la condamnation de Moustapha Diakhaté, qu'est-ce que vous pensez de ça? On parle d'une menace des libertés au Sénégal avec l'arrivée
l'arrivée de Pastef à la tête de ce pays. Que pensez-vous en tout cas de cette condamnation de Moustapha Diakhaté? C'est véritablement loin de ce que les gens disent ou bien de ce que les opposants disent. Vous savez, dans un état de droit, un insulteur public, un vieux insulteur public qui nous a insultés tous, nous tous qui avons voté Pastef, il nous a insultés. Et je crois que le condamner à 2 mois montre également la liberté de ces juges-là qui ont librement donné leur verdict. Je crois que 2 mois pour lui, vraiment, c'est cerise sur le gâteau. Donc, vous pensez que c'est tout à fait normal d'emprisonner Moustapha Diakhaté pour avoir traité les Sénégalais de maudits? Ça vaut la peine? Oui, ça vaut très bien la peine. Hein. Il a été emprisonné. Si on l'avait fait ça du régime de Macky Sall, je crois qu'il allait écoper d'1 an ou 2 mois ou 2 ans. Et ça, c'est assez fondé, Kouma. Vous savez que un insulteur public comme ce vieux-là, je crois que écoper de 2 mois ferme vraiment montre la liberté de cette justice-là. Du point de vue plaidoirie, tout a été fait. Il a ses avocats. Ils se sont battus pour que véritablement la condamnation ne puisse pas être trop lourde. Et vous voyez, en finale, c'est seulement 2 mois. Je crois que c'est acceptable. Donc on ne peut pas parler de menace de liberté selon vous? Du tout, des combats. Ça c'est alimenté par les opposants. D'accord. Le départ des bases militaires françaises ici au Sénégal, le départ des bases militaires françaises, un combat porté par une certaine société civile. Hier, le président Diomaye a répondu d'une façon sombre par rapport à ce départ des bases militaires françaises. Sombre ou clair? Sombre, on peut dire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes pour ou contre, en fait, du départ des bases militaires françaises établies au Sénégal? La réponse du président de la République, le président de la République que nous saluons, que nous félicitons, que nous remercions de la clarté de sa réponse hier, il a été vraiment audacieux. Nous avons vu un président juste, fidèle à ses convictions, un président qui n'a pas hésité à répondre favorablement à la question que les Sénégalais attendaient, un président qui a été aux côtés des Sénégalais, un président qui a pensé véritablement la plaie que les Sénégalais avaient souffert il y a de cela des années, un président qui est aux côtés des victimes de Thiaroye 44. Je crois qu'on ne peut que féliciter de cette réponse. Tout le monde sait que la réponse du président n'a pas plu aux laudateurs des Français. Tout le monde sait que la réponse du président a été très claire par rapport à ce que nous attendions de lui. Il a été vraiment pertinent. D'accord. Donc, voir des bases militaires ici, chez nous, véritablement, est une faute ancienne qu'on doit véritablement corriger. Et je sais qu'ils sont en train de le faire et ils vont très vite le corriger. D'accord. Mahécor aussi, qu'est-ce que vous pensez des difficultés que traversent actuellement les Sénégalais, surtout depuis l'arrivée du président Diomaye? Vous savez effectivement que sur le plan économique, le pays est stagné. Que pensez-vous de cette situation difficile? Oui, vous savez que la situation, elle est difficile, mais c'est une situation héritée, hein? Donc, le président Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko ont hérité cette difficulté que vivent les Sénégalais actuellement. Je crois que avec l'installation de la nouvelle législature et le vote du budget, ainsi de suite, je pense que la situation va revenir au normal d'ici peu de temps. Et, comme vous le savez, du point de vue économique, du point de vue social, beaucoup de choses peuvent être faites, mais je crois que ça va venir d'ici peu de temps. Que c'est hérité ou bien? C'est hérité. Oui, c'est très bien hérité. Vous savez que sous Macky Sall, la situation était beaucoup plus catastrophique. Aujourd'hui, on voit que la situation tend à être à la baisse. Du coup, avec l'installation de cette nouvelle Assemblée nationale, beaucoup de choses vont être revues. Et avec également l'installation de cette haute cour de justice, s'il y a des gens qui ont englouti nos milliards, ils vont amener ces milliards-là et ça va être encore financé pour le développement du pays.
Et je crois que du point de vue emploi, du point de vue social, beaucoup de choses vont être en tout cas améliorées. Dernière question, Mayekor Diouf, c'est par rapport à la transhumance. On a vu des vagues de transhumance, surtout pendant la campagne électorale pour les élections législatives anticipées, alors que la transhumance a été, comment dirais-je, rejetée, maudite par le PASTEF, mais aujourd'hui acceptée par ce parti. Que pensez-vous de ça? Jusqu'à présent, on n'a pas entendu le Premier ministre ou bien le parti officiellement accepter la transhumance. Et je crois que de ce point de vue-là, les gens sont libres de soutenir le parti, les gens sont libres de venir accompagner le parti, les gens sont libres également de suivre la volonté populaire qui a été exprimée, qui a amené aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays. Du coup, il fallait obligatoirement donner une majorité à ce président à l'Assemblée nationale. Je crois que ces soutiens-là sont venus à son heure et aujourd'hui, on a vu le résultat qui est arrivé. De votre côté, vous avez quitté la coalition Benno Bokk Yakaar pour soutenir le PASTEF en pleine période de campagne? Oui, tous ceux qui nous connaissent savent qu'on a toujours été des opposants à l'interne. On a eu à défendre naturellement tout ce qui manquait dans le département de Foundiougne. Je peux en venir avec les routes non goudronnées de chez nous, de la route Toubacouta-Missirah, la route Toubacouta-Nioro-Assantal Saloum-Diané. On s'est battu également pour le développement du port de Foundiougne, le port de la Honga, qui tarde toujours à être, en tout cas, organisé. Il y a également les ponts de Famine, les ponts de Liman Sokone. Tous ces ponts-là ont été des combats que nous avions menés à l'époque et qui nous ont valu parfois même des arrestations ou bien des convocations, ou bien des menaces venant du pouvoir. C'est pourquoi c'était véritablement très facile de venir travailler aux côtés de PASTEF et nous l'avons fait aujourd'hui. Et du coup, donc, tout le monde sait également que se battre, faire face à un État qui dit que on est dans ce parti-là et dire la vérité à chaque fois que le besoin n'était pas facile à notre niveau. Donc le réussir jusqu'à aujourd'hui, rejoindre le PASTEF, était véritablement très difficile. Voilà. Merci beaucoup Mayekor Diouf d'avoir répondu à nos questions. Mayekor. Merci beaucoup. Merci beaucoup les combats. Voilà, Mayekor, je rappelle que vous êtes membre de PASTEF Toubacouta, président de la commission jeunesse, sport et loisirs du conseil départemental de Foundiougne, chef du personnel du centre de santé de Dakar Plateau. C'est ça? C'est ça, c'est bien ça.